va et toi? Alhamdulillah. Dis-moi tout, Zine. Que puis-je pour toi? Je sais pas. Et c'est elle. Bon, en gros, je te raconte une histoire. Elle m'a dit c'est qui? Comme si j'étais la voisine. C'est qui? C'est Mort Bakana. Et Allah. Dis-nous tout. Attends, je te raconte une histoire. Bon, faut savoir que moi, j'ai 18 ans. Ouais. Ok. Et je suis dans une grande famille. Ça veut dire que ma mère, elle a beaucoup de frères et sœurs. Alors, mon père, il en a pas. D'accord. Et en fait, faut savoir que dans notre famille, toutes les femmes se sont fait toucher. On a tous eu des agressions, etc. Et puis voilà. Et un jour, je parle à ma tante de ce qui m'est arrivé à moi. Et elle me dit, qui t'a fait ça, etc. Bref, je lui raconte. Elle me dit, moi aussi, il faut que je te dise un truc quand on se voit. Du coup, moi, je panique et tout. Je dis, tu t'es fait toucher par la même personne. Elle me dit, non et tout, mais c'est quelque chose qui va peser lourd. Du coup, moi, tu sais, j'ai 18 ans, je suis au lycée, je me demande c'est qui, c'est quoi, genre. Je suis vraiment paniquée et tout, bref. Et le jour où je la vois, je lui raconte que mon père, il a déjà eu des propos, un peu déplacés, tu vois, genre, par exemple, quand on était dans la cuisine, genre, et qu'on faisait un truc avec ma sœur, il disait, vous êtes mes choses, tu vois, rien de vraiment chelou, mais voilà. Pardon? Et quand je lui dis ça, elle me dit, elle commence à pleurer, mais pleurer des larmes, hein. Genre limite elle fait une crise d'angoisse. Du coup moi je suis un peu en panique, je lui dis qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai rien dit. Et après je lui dis, c'est mon père qui t'a fait des trucs? Et là elle pleure encore plus. C'est le drame. Moi je sais pas quoi faire et tu pleures devant moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je comprends pas. Et elle me dit, oui, en fait, ton père, en fait, faut savoir que quand mes parents se sont mariés, ma mère, du coup, sa sœur, elle est très jeune. Elle était très jeune, elle était au collège. Et elle venait tout le temps à la maison pour nous garder. Et du coup, elle m'a dit que quand ma mère, elle allait au travail, mon père, il allait dans la chambre et tout. Il l'a réveillée et il faisait des trucs, je sais Mais pas toi, si ton père, il t'a fait quelque chose? Comment? Toi, ton père vous a touché? Non, il faisait que de dire vous êtes mes choses. Je sais pas, parce que dans tes propos, lorsque tu as commencé, tu as dit nous avons toutes subi quelque chose. Oui, mais moi c'est pas avec mon père. C'est avec qui? Moi c'était avec un animateur d'école. Enfin, c'était une très longue histoire. Ok, et du coup ma chérie, quelle est la question? La question, en fait, je veux savoir si je dois le dire à ma famille ou pas. À ma mère surtout. Ça n'est pas à toi de le dire pour ta tante, c'est à ta tante de dire les choses. Si elle n'assume pas et elle dit que c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je suis désolée, mais c'est quelque chose qui regarde ta tante et dont elle ne doit pas se taire parce que c'est des faits très graves. Et là, si elle a besoin d'aide, peut-être d'accompagnement, oui, tu vas avec elle pour pouvoir le dire à ta mère. Mais en fait, mais tu peux pas prendre la décision d'en parler si elle n'est pas prête, elle ne souhaite pas le dire ou elle ne peut pas le dire. Tu sais, justement, genre, je comprends pas, genre, ça concerne, du coup, elle et mon père et ma mère, en gros, et je comprends pas. Et la police surtout. Comment? Et la police surtout. Oui, voilà. Mais je ne comprends pas dans quel but est-ce qu'elle me l'a dit, parce qu'elle sait que moi, je vis tout le temps avec mon père, je le vois tout le temps. Donc, je pense que d'un côté, je me dis, est-ce qu'elle m'a dit ça pour que moi, je puisse le dire à ma mère? Et pourquoi est-ce que tu lui poses pas la question? Dit ça juste pour que, je sais pas, en fait, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu lui poses pas la question directement? En fait, elle et moi, on n'est pas très proches à la base, déjà. Donc, j'ai pas compris pourquoi. Mais à partir du moment où elle est venue, elle s'est confiée à toi. Pourquoi ne pas lui poser la question? Ouais, c'est vrai. Simple. Là, en fait, elle est venue, elle s'est confiée, on est d'accord. Elle a dit quelque chose de très très fort. Surtout que toi, tu lui as dit oui, mais toi aussi, etc. Donc peut-être que tu lui as raconté ton histoire ou ton parcours où elle l'a appris. Donc elle a senti peut-être une histoire similaire ou que tu allais la comprendre. C'est peut-être ça qu'elle s'est dit aussi, tu sais. Oui, mais moi, ça me fait paniquer parce que, tu sais, j'ai des petites sœurs, j'en ai 2. Je sais qu'elle a peur de le dire, etc. Et moi, Et bien l'accompagner.
Comment? L'accompagner, voir ta mère et dire les choses. Mais elle ne veut pas le dire. Eh bien, si elle ne veut pas le dire, ma chérie, eh bien, parle avec tes petites sœurs, pose-leur des questions. Moi, personnellement, je poserais des questions à mes sœurs. Tu vois, j'irai peut-être pas frontalement parce qu'elles sont petites, mais je poserai des questions. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un vous touche? Vous savez que personne n'a le droit de vous toucher. Vous savez que même si c'est un membre de la famille, etc., etc. C'est-à-dire que c'est très, très triste. Et c'est très dur ce que je suis en train de dire, mais aujourd'hui, on doit formater nos enfants, on doit formater nos petites sœurs et nos neveux, nos nièces, etc., à dire les choses, à se protéger, surtout à déclarer s'il se passe quelque chose. Ça, c'est très important. C'est très important parce que on doit un petit peu leur dire attention, ton corps c'est ton corps, personne n'a le droit de le toucher, quand bien même c'est papa, quand bien même éduquer, c'est vrai, c'est voilà, éduquer, voilà, on doit voilà, éduquer au consentement et surtout dénoncer s'il y a quelque chose de pas normal, parce que ça n'est pas normal et ça il faut le faire comprendre aux enfants. Donc, il est nécessaire que tu parles à tes petites sœurs. Après, c'est vrai que je leur parle souvent parce que, tu sais, du coup, je t'ai dit que... Parce que, limite, toutes les femmes de ma famille ont été touchées et tout. Du coup, ça m'arrive de leur poser des questions. Mais c'est vrai que je demande pas, alors, papa, il est comment avec toi? Je t'ai pas demandé de dire, alors, papa, il est comment avec toi? Oui. C'est juste, voilà, vous savez que quand bien même c'est un papa, un tonton, un animateur, n'importe qui, sachez que personne n'a le droit de vous toucher, quand bien même votre père. C'est-à-dire que lorsque tu vas dire oui, mais c'est papa, non. Parce que là, concrètement, toi, tu me dis que c'est elle dit ça, mais qu'elle veut pas l'assumer, qu'elle veut le dire à personne. Comment on fait? Ok, du coup, je dis rien à personne, je garde ça pour moi. Je te dis pas de garder ça pour toi, je te dis d'essayer de la convaincre de le dire. Oui, mais au fond, c'est pas à moi de le dire, quoi. C'est-à-dire que si elle décide de dire non, c'est faux, on fait quoi? Ouais, c'est ça. C'est là le problème. Ouais. Tu vois? Écoute, j'essayerai de la persuader de le dire, hein, mais en tout cas, ça... Inch'Allah. En tout cas, j'espère vraiment. Essaye de la convaincre en lui disant que voilà, vous allez la soutenir et que c'est très très grave, que c'est des choses qui sont punies par la loi, tu vois, et que quoi qu'il arrive, la famille restera de son côté et khir. Ouais, mais tu sais, en plus, j'ai peur de le dire et tout parce que ma mère, tu sais, elle est malade, elle est dépressive et tout. Et là, vu qu'on est une grande famille, enfin, surtout pour mes petites sœurs, si ça arrive, c'est... Franchement, dans la maison, ce serait la fin du monde. Il va falloir le dire. Si il a commis quelque chose de répréhensible, il faut le dire. Si mes sœurs sont en danger, il faut le dire. Très sincèrement, je suis désolée. Mais il est hors de question que je me taise, il est hors de question que je laisse mes petites sœurs ou mes cousines ou peu importe subir juste parce que ma mère n'est pas bien. Ouais. Tu vois, j'irai peut-être pas frontalement, je parlerai doucement avec ma mère, j'essaierai de lui expliquer les choses, surtout lui dire que ça n'est pas de sa faute. C'est pas parce qu'elle n'a pas vu ou elle n'a pas entendu ou elle n'a pas compris peut-être les messages, si toutefois c'est vrai. Tu vois? Donc, alors, on a Har qui te dit si la santé de la mère est en danger, faut pas dire. Bien sûr, il faut laisser l'agresseur continuer à agresser. Tu as totalement raison, Har. Tu as totalement raison. Oui, il faut laisser l'agresseur continuer à toucher des mineurs. Vous avez totalement raison, vous êtes bien dans votre... Franchement, t'as raison, faut le dire, mais dans tous les cas, il y aura des conséquences. Par contre, voilà. Tu vois, ne pas aller frontalement. Peut-être se faire aider aussi par un médecin ou autre ou quoi que ce soit, mais il faut le dire, il faut dénoncer. Ouais. Il faut que ça s'arrête. Tu vois? Okay. Ouais. Il faut que ça s'arrête. Parce que c'est pas possible. Et aussi parce que peut-être ta maman, comme elle travaillait, elle peut peut-être culpabiliser, mais lui dire que c'est pas de sa faute, que c'est pas parce qu'elle n'a pas vu que c'est de sa faute. Tu vois? Ouais. Tu sais que ma mère, elle s'en doutait, hein, parce que ma tante, alors, si elle s'en doutait, c'est qu'elle sait.
Et si elle sait, alors finalement, est-ce qu'elle est prête à entendre? Bah, ouais, Donc, bah, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'elle lui a demandé est-ce que c'est bizarre entre vous, est-ce qu'il fait des trucs donc bizarres. ta Il a mère dit non, sait, t'inquiète elle pas. attend la confirmation. Ça n'a rien à voir avec Ouais, sa c'est ça. dépression ou autre. Ta mère, elle sait. Ouais, elle doit sûrement le sentir. Je pense pas qu'elle doit sûrement le sentir, mais elle sait. Parce que si elle arrive à la poser la question, c'est qu'elle a vu quelque chose de pas normal. Après, c'était il y a 10 ans quand même, c'était il y a longtemps. Hein. Ma chérie, ayez une conversation. Ouais. Il faut qu'elle le dise. C'est tout. Donc, khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage à vous. Merci. Et sache qu'il y a des associations aussi, hein, donc ils peuvent vous aider. Oui. Qu'elle regarde un petit peu sur Internet, il y a des associations qui peuvent aider et surtout qu'elle aille voir un psy aussi. Oui, bah, frère. je pense qu'elle le fait déjà. Peut-être qu'elle me le dit pas, mais... Mais c'est important, dis-le lui quand même. Ok. Bah, merci beaucoup. Bon courage les filles, et là au fort, Salut. Inch'Allah. Je t'en prie, revoir. salam, bye. Moi, je suis contre le fait de cacher. Il est hors de question que je cache ou quoi que ce soit. Il faut dire. Il faut le dire. Et voilà. Et puis, al-khair fi makhtara Allah, hein. Après, j'entends, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais surtout si la mère, là, elle a posé la question, c'est qu'elle se doutait de quelque chose. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis... bonne nuit. Il n'y a pas de Ranel qui a cru ou pas, mais quand on parle d'agression sexuelle ou autre, j'ai pas envie de dire ouais, non, j'y crois ou j'y crois pas, parce que chacun a sa manière de réagir. Il y en a, ils rigolent. Il y en a, ils essayent de se détacher totalement. Donc, ça veut dire que c'est remettre sa parole en doute, et ça se trouve, c'est vrai. Tu vois, donc j'ai pas envie de la braquer ou de lui dire t'es une mytho. De toute façon, dans ta vie, on n'est pas en train de parler d'une meuf qui s'est fait tromper par un mec. On parle quand même de choses très graves, de choses très lourdes, tu vois. Donc, tant que tu n'as pas la preuve formelle que c'est du mytho, tu peux pas accuser quelqu'un de mensonge comme ça. Tu vois, en tout cas, moi, je l'accuserais pas de ça. Donc voilà. Mouhim, prenez soin de vous. Demain, je viendrai un peu plus tôt, promis. Et voilà, quoi. À demain, Inch'Allah. Bisous, bonne nuit. Au revoir.